Pendant les années 20, les femmes des grandes villes européennes suivent le modèle de Suzanne Langlaine. Elles laissent au placard leur corset, se coupent les cheveux. C'est la mode des garçonnes. Les garçons portent de grands bijoux, des robes lamées le soir, on les compare à des sirènes. Elles sont maquillées, elles mettent du rouge à lèvres. Elles portent des jupes plissées et en même temps elles fument la pipe. Puis elles veulent séduire peut-être des hommes et des femmes, ou l'un ou l'autre, voire les deux. Les garçonnes sont androgynes. Elles jouent sur du féminin et du masculin. Alors que Violette Maurice, elle, va vraiment se présenter au public telle qu'elle est et telle qu'elle souhaite être, même si c'est extrêmement transgressif pour l'époque. Toi, Violette, tu fumes des cigarettes. Tu as les cheveux courts et tu portes des pantalons. Mais tu ne cherches pas le mélange des genres. Il est tout le temps dit d'elle qu'elle s'habille comme un homme, qu'elle fume comme un homme, qu'elle parle comme un homme, qu'elle se coiffe comme un homme. On la voit en habits sportifs et puis on la voit de plus en plus porter des vêtements extrêmement masculins avec des complets, vestons, donc le pantalon, les chaussures, le gilet, la chemise, la veste. Tout est emprunté à un vestiaire qui, à l'époque, est considéré comme exclusivement masculin. Enfin, pourquoi vous habillez-vous en homme? Par fantaisie personnelle d'abord, par commodité ensuite. À tout moment, j'enfourche une bicyclette, une moto, je saute à droite, je bondis à gauche, je cours, Enfin, mon vieux, j'aime ça. J'ai tout de même le droit d'aimer ça, je suppose. On dirait que dans son parcours, elle va chercher le plus transgressif pour les femmes à son époque. Donc, il y a la boxe, bien sûr, mais le cyclisme était vraiment considéré comme un sport très, très masculin. Il y a un débat médical qui prétend que la pratique du vélo est à la fois vicieuse parce qu'elle permettrait une masturbation discrète du sexe féminin et qu'en même temps, à la longue, ça risquerait de rendre les femmes stériles et donc elles n'ont même plus de raison d'être dans la société. Tu pourrais être une bonne épouse, Violette, suivre la loi de ton sexe et donner naissance à des enfants, mais tu as d'autres chats à fouetter. Tu veux te laisser griser par la vitesse, même si tu dois transpirer et t'essouffler pour y arriver. Tu ne veux avoir de compte à rendre à personne. Alors tu refuses ta destinée toute tracée de femme mariée. Tu demandes le divorce en 1922 et tu ne te remarieras jamais. Elle revendique la liberté, l'émancipation, pouvoir faire comme elle a envie d'être et ce qu'elle a envie de faire en fait. Et donc pour moi, c'est vraiment typiquement un exemple de féminisme en acte. Elle n'a pas besoin de dire qu'elle est féministe. Tout ce qu'elle fait est féministe. Elle veut les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Que son corps lui appartienne à 100% et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut sans qu'on l'en empêche.